la grâce et la paix nous sont données de la part de Dieu notre Père et par Jésus-Christ notre Seigneur. Je suis heureux de vous retrouver pour ce dimanche de l'Ascension, pour qu'ensemble nous puissions méditer la parole de Dieu avec deux textes. Le premier dans l'évangile de Matthieu, et c'est l'institution du baptême que nous trouvons dans cette finale de Matthieu au chapitre 28, les versets 16 à 20. Et puis ensuite dans l'épître aux Éphésiens au chapitre 4, les versets 1 à 10. Mais pour l'instant, je vous invite à vous unir dans la prière. Seigneur, tu te montres accueillant pour tous les humains et tu nous confies ta parole d'amour et de paix pour que nous la partagions avec tous. Que ton esprit nous garde, toujours disponible à ton message, sans jamais confondre ta parole avec nos propres intentions. Nous te le demandons au nom de Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Notre première lecture se fera dans l'évangile de Matthieu au chapitre 28. Je vais rajouter un petit peu plus que ce que je vous ai dit, d'abord les versets 9 et 10 et puis ensuite les versets 16 à 20. Jésus vint à leur rencontre et dit « Je vous salue ». Elles s'approchèrent pour saisir ses pieds et elles l'adorèrent. Alors Jésus leur dit « Ne craignez pas, allez dire à mes frères de se rendre en Galilée, c'est là qu'ils me verront ». Les 11 disciples allèrent en Galilée, sur la montagne que Jésus leur avait enseignée. Quand ils le virent, ils l'adorèrent. Mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus s'étant approché leur parla ainsi. « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Notre deuxième lecture se fait dans l'épître aux Éphésiens au chapitre 4, les versets 1 à 10. Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec amour, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il y a un seul corps et un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous, et parmi tous, et en tous. Mais à chacun de nous, la grâce est donnée selon la mesure du don de Christ. C'est pourquoi il est dit, étant monté dans les hauteurs, il a emmené les captifs, et il a fait des dons aux hommes. Or, que signifie? Il est monté, sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre. Celui qui est descendu est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Seigneur, ta parole est une lampe à nos pieds, une lumière sur nos sentiers. Ta parole est la vérité. Sanctifie-nous par ta vérité. Amen.
frères et sœurs, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Ce sont les derniers mots de l'Évangile selon Matthieu, et il pose la question de savoir comment nous-mêmes nous pouvons être en relation avec le Christ vivant auprès de nous aujourd'hui, bien qu'il ne soit plus vivant biologiquement. Le Christ est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. L'ascension n'est donc pas, heureusement, l'annonce de l'absence du Christ, mais la bonne nouvelle de sa présence qui se manifeste autrement à toute personne, de partout et aussi pour toujours. La résurrection du Christ n'est donc pas un petit supplément de présence ou de vie terrestre comme quand un musicien fait un bis après un concert particulièrement apprécié. Le Christ est ressuscité aussi pour nous, il est présent et vivant ici et maintenant, nous dit l'Évangile. Seulement, nous ne pouvons pas le voir puisque sa présence est d'un autre ordre. Ce n'est pas que la théologie est abstraite, car des milliards d'êtres humains ont effectivement eu leur vie changée par la présence du Christ dans leur vie. Il les a rencontrés, il les a guéris, il leur a donné une dimension d'éternité. Il a donné cela à leur humble vie. Le Christ est avec nous aujourd'hui. La question est, je crois, de savoir où et comment le chercher. Pour cela, regardons d'abord l'ultime parole du Christ dans l'Évangile que nous avons entendu. Cette phrase associe deux éléments, recevoir les paroles du Christ et avoir sa présence. Faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les, enseignez-leur à observer ce que je vous ai dit. Et voici, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. C'est dans sa parole que les disciples du Christ vont pouvoir rencontrer le Christ ressuscité. Et c'est la même chose pour nous. C'est assez normal puisque le Christ est la parole qui a été faite chair et c'est ce que nous dit l'Évangile de Jean dans son prologue. Quand le Christ meurt sur la croix, c'est sa chair qui meurt. Dans le tombeau vide, c'est sa chair qui est absente et l'ascension, c'est sa chair qui nous est enlevée. Ce qui reste du Christ, quand la chair a été enlevée, c'est la parole éternelle de Dieu. Mais le terme même de parole est faible pour désigner cette information créatrice qu'est la parole de Dieu. Dans la Bible, en hébreu, il n'y a qu'un seul mot, dabar, pour dire parole et acte. La parole de Dieu est ainsi un acte de création de Dieu qu'il agit en révélant quelque chose à quelqu'un ou bien en intervenant d'une autre manière. Que ce soit l'un ou l'autre, cette parole est dynamique. Et c'est par elle que l'univers est dans une formidable évolution. Cette parole peut créer en nous un être qui peut être un peu aimé. Et bien que les divisions entre chrétiens ont eu pour cause notre prétention à confondre nos mots humains avec la parole de Dieu, nous ne pouvons bien entendu pas faire autrement que d'utiliser des sons, bien sûr, pour dire et des mots pour rendre compte cette parole qui nous fait vivre. Mais la parole de Dieu, je crois, c'est autre chose. C'est créer la vie, c'est augmenter la vie, c'est embellir la vie. Le Christ était la parole et Dieu l'a faite chair. Il reste présent par la parole de Dieu, même sans la chair de Jésus de Nazareth. Après l'ascension, c'est la parole de Dieu sous toutes ses formes que nous avons. Et avec elle, nous avons rendez-vous avec le Christ ressuscité. Ou comme le dit Jean dans son évangile, à tous ceux qui ont reçu la parole, à ceux qui croient en son nom, la parole a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté, ni de la chair, mais de la volonté de l'homme, ni de la volonté de l'homme, mais bien de Dieu. Et c'est dans Jean 1, ce sont les versets 12 et 13. Le Christ est réellement présent et il importe de recevoir cette présence. Comme les disciples, après la disparition de Jésus, nous avons rendez-vous, un vrai rendez-vous avec le Christ ressuscité. Comme eux, des témoins nous ont étonnés en nous disant que le Christ était présent au rendez-vous selon sa parole. Les disciples ont suivi le conseil de ces femmes, même s'ils étaient un peu ricanants, juste un peu.
Les 11 disciples allèrent en Galilée sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Quand ils le virent, ils l'adorèrent, mais ils eurent des doutes. Nous n'avons donc pas, je crois, non plus à désespérer quand il nous arrive d'avoir des difficultés à entrer en communion avec le Christ. Nous en sommes, je crois, tous et toutes là, mais nous pouvons quand même prendre le chemin du rendez-vous de sa parole. Nous pouvons monter pas à pas sur la montagne qu'il nous a désignée. Cette montagne évoque évidemment la présence de Dieu, elle évoque le lieu où on dresse un autel pour lui adresser des louanges. Cette montagne évoque celle où Abraham et Moïse reçoivent l'alliance. La montagne évoque pour les disciples l'endroit où ils ont reçu de Jésus les béatitudes et aussi la parole de Dieu, leur disant de Jésus, celui-ci est mon fils bien-aimé, en lui j'ai mis toute mon affection, écoutez-le. Selon sa parole, Christ est vivant et avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Nous avons rendez-vous avec lui dans la parole éternelle de Dieu. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde, nous dit le Christ. C'est ce dont témoignent les chrétiens. Le Christ il est l'Emmanuel, Dieu avec nous. L'Ascension nous répète cette confession de foi et nous invite à réfléchir à comment Dieu est présent avec nous, même si Jésus n'est plus physiquement avec nous, et ce que cela peut bien vouloir dire pour nous. Alors le passage de la lettre de Paul aux Éphésiens que nous avons entendu nous propose cette réponse, je crois. Il y a un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tout, par tous et en tous. Notons d'abord que le texte parle véritablement de tous, pas de tous les croyants, comme on pourrait le penser. Il n'y a pas de restriction de ce verset, ni dans ceux qui suivent d'ailleurs. Tous sont enfants de Dieu. Point. La promesse de Matthieu en 28 non plus n'est pas soumise à condition. Jésus ne dit pas « je serai avec vous si vous agissez bien, si vous pensez bien ». Il dit « je serai avec vous ». Paul explique ensuite la présence de Dieu, de ce Dieu qui se révèle comme un Père en Jésus-Christ. Dieu reconnaît 3 formes de présence de Dieu pour nous. Dieu est au-dessus de tous, par tous et en tous. Première forme de présence de Dieu, il est le Père au-dessus de tous. Il est sans doute intéressant de se le rappeler au préalable, même si en Christ, Dieu s'est montré particulièrement proche de chacun de nous. Mais la préposition ici « épi » qui signifie « au-dessus » veut dire aussi également « en direction d'eux ». Et grâce à ce double sens, Paul arrive à dire en 3 mots seulement l'évangile du Christ, c'est-à-dire la présence de Dieu en Christ pour chacun. Le Père est donc au-dessus de nous, mais il n'est pas lointain ou indifférent, il s'approche, il vient vers nous. Et c'est particulièrement en Jésus-Christ de Nazareth que Dieu se révèle ainsi comme un Seigneur qui descend de son trône pour aller vers nous, comme le Père du Fils prodigue court pour prendre son Fils dans les bras. Et dans un sens moral, Dieu est au-dessus de nos divisions, de nos petites querelles, mais il n'est pas pour autant indifférent à cela, ni immuable. Il est en mouvement, un mouvement par lequel il s'approche et il entre en relations multiples. La deuxième forme de relation et de présence de Dieu, il est un Père par tous, par le moyen de tous. En effet, Dieu n'est ce Père unique que s'il est vraiment notre Père à chacun. Pas un ne doit manquer pour qu'il soit le Père unique, sinon tout est fichu et il ne serait pas le Père de tous. Et cette deuxième affirmation que nous offre Paul affirme l'unité de l'humanité et il appelle à cette unité. Dieu est le Père de tous, mais il sera vraiment le Père unique que par le moyen de la foi de chacun. D'où l'importance cruciale d'annoncer la parole, comme nous invite à le faire Jésus-Christ dans l'Ascension, selon Matthieu. Cette unité n'est pas une uniformité, elle est plutôt sur le modèle de la famille avec une grande diversité d'enfants, où cette unité est sur le modèle du corps dont le Christ serait la tête. C'est probablement cette dernière image paulinienne qui est la plus parlante dans le contexte de l'Ascension, avec
l'humanité comme corps dont le Christ est la tête après la disparition du corps biologique de Jésus de Nazareth. Ce n'est pas l'Église qui est le corps du Christ selon Paul dans ce texte, mais bien l'humanité tout entière, sans exception. L'humanité est, qu'on le veuille ou non, le corps du Christ, un corps unique. Mais l'humanité est souffrante, handicapée par tant de choses, tant de ses membres et de son corps sont vraiment en souffrance, même en communion avec le Christ qui en est la tête. Et donc, on ne peut être en harmonie que quand tous les corps, quand tous les membres sont en harmonie avec la tête. La troisième forme de la présence de Dieu est qu'il est le Père de tous. Et cette proclamation est particulièrement, je trouve, remarquable le jour de l'Ascension. Christ n'est plus présent physiquement à nos côtés, mais il est un Père présent en tous. Ce qui est, je crois, bien plus fort encore. Ce que Jésus commente en disant qu'il est avantageux pour vous que je m'en aille. Et c'est ce qu'il dit en Jean 16 au verset 7. Dieu est présent, il n'est plus un Dieu redoutable ou indifférent, il n'est pas non plus un Dieu présent au sens matériel, au sens visible, mais il est réellement présent. Ce Dieu proclamé comme étant mort ou comme n'existant pas par ceux qui le rejettent parce qu'ils ne le voient pas ou parce qu'ils ne le supportent pas, ce Dieu est directement présent au plus profond de chaque personne humaine, en moi, en vous bien entendu, mais aussi en ceux qui ne voient rien, qui doutent, qui se moquent ou qui l'ont abandonné depuis longtemps. Alors, compris ainsi, je crois que le message de l'Ascension nous invite à discerner au plus profond de nous-mêmes cette présence du Père plein d'amour pour chacun de ses enfants. Cela nous invite ensuite, comme nous le dit Paul, à percevoir l'appel d'une vocation à être créateur à l'image de ce Dieu qui nous anime. Et enfin, ce message de l'Ascension nous invite à reconnaître dans tout autre être humain la présence de ce Père, à reconnaître en lui quelque chose du Christ et sentir ainsi tout ce qui nous unit à notre frère par lui. Que Dieu nous soit en aide. Amen. Dans ma vie, ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie, je veux t'adorer de tout mon cœur, je veux t'adorer de toute mon âme, je veux t'adorer de toute ma force, car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Ton amour, ta puissance,
Je vous invite à vous unir dans la prière. Seigneur, en cette fête de l'Ascension, nous te demandons de nous faire ressentir ta présence. Toi qui n'es plus présent physiquement, nous avons besoin d'entendre cette parole vivifiante, cette parole qui nous redresse et qui nous fait vivre, et nous avons besoin que chaque être humain soit conscient que tu es vivant au travers d'eux, que tu es là pour chacun et pour chacune d'entre nous. Aide-nous, Seigneur, à être des porteurs de cette parole d'espérance et de vie pour chacun et chacune de nos frères et de nos sœurs dans ce monde. Nous voulons te présenter nos souffrances, nos peines, nos peurs, nos angoisses, et te dire aussi notre joie d'être tes enfants, toi qui es notre Père unique à tous. Nous voulons aussi te dire que nous avons joie à faire partie de ce corps qu'est le corps du Christ, à être un de ses membres, et nous avons à cœur de faire connaître la place à chacun et à chacune dans ce monde, sa place de membre de ce même corps. Seigneur, nous te remettons notre monde et ses souffrances, nos vies et nos familles. Nous savons que tu nous accompagnes jour après jour et que tu es un gardien fidèle sur chacune de nos vies. Et ensemble, nous voulons te dire cette prière de confiance que le Christ nous a lui-même enseignée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Recevez la bénédiction de la part de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde, qu'il fasse sur vous rayonner son visage et qu'il vous donne sa paix. Allez avec confiance dans la paix et dans l'amour du Seigneur. Amen. Je vous invite à penser à votre offrande à l'issue de ce culte et à participer à la vie financière de notre communauté. Vous aurez les indications sur le dernier morceau de musique que vous allez entendre à la fin de ce culte. Bon dimanche et bonne semaine à tous. Que Dieu vous bénisse.